L'heure des courses de Noël a sonné. Pour satisfaire vos proches ou le geek qui sommeille en vous, nous vous proposons une sélection de 100 produits tech à poser au pied du sapin. On commence cette semaine avec un florilège de cadeaux tech à moins de 35 € pour se faire plaisir sans se ruiner. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch, découverte des derniers accessoires tendance, sans oublier une sélection d'enceintes, casques et autres oreillettes. Et notre wishlist des meilleurs jeux pour Mac. Enfin, nos coups de cœur de l'année, les produits qui nous ont le plus fait craquer. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Vous en avez l'habitude chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez, c'est important, sur le petit pouce. Un salut particulier aux membres du Club ORLM. Vous savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance. Et vous pouvez suivre l'émission en direct, poser des questions et j'en passe, et des meilleurs. Et surtout, venir ici au Village Baïséa, suivre les enregistrements et les coulisses. Et vous verrez que c'est assez sympa, vous verrez. Toutes les infos, c'est en scannant le QR code que vous avez vu à l'écran. Ou alors, dans la description, la vidéo, avec comme chroniqueur à mes côtés, j'ai beaucoup de chance, il est de retour du côté de la rue de la Boétie à Paris, monsieur Laurent Pantanage, le fantastique Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonsoir tout le monde. Je suis très content, c'est très chaleureux, c'est ce rouge, cette chaleur, c'est chamoyant. Cette ambiance, j'aime ça. En duplex. Jingle bells, Oui, Mister Objet Connecté, Mister Maison Connectée, parce qu'on prépare, on verrait dans 15 jours une belle émission dans une maison témoin du côté de la Belgique. On va tout vous dire sur la maison connectée. Monsieur Christophe Degrave d'Anderside, que vous retrouvez également dans On refait la pop. Salut Christophe. Oh, 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 j'ai envie de dire. Oui. Et en duplex également Didier Policani de Mac Forever, de retour après pas mal de tests de voitures, d'iMac et autres MacBook Pro. Et oui, Olivier, je vous ai pas boudé, mais c'est vrai que j'étais très occupé. Vous allez voir, il y a des petites surprises qui arrivent très bientôt sur Mac Forever. Mais je suis ravi de vous retrouver, pour cette belle émission de Noël, où on finit à 5h du matin, les gens ne le savent pas. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Quelle mauvaise foi. Déjà, je vais lancer le chrono, voilà, c'est parti. Messieurs, avant de passer en revue notre lettre au Père Noël, et savoir qu'elle est longue, puis 100 produits tech ce soir en 2 émissions. Un mot au sujet de nos partenaires, c'est important cette semaine. Et on commence par Extreme Mac. Vous voyez, c'est ce petit engin que j'ai à côté de moi. Vous savez qu'Extreme Mac, c'est un accessoire historique du monde Apple, qui propose une méga bonne affaire pour les fêtes de Noël sur son nouvel accessoire, le X-Cube Pro. C'est un petit cube qui cache une alimentation électrique plus puissante, jusqu'à 130 watts, et plus compacte que celle qui est livrée avec votre Mac, ce qui vous permet de charger en parallèle un iPhone ou un iPad en plus de l'ordi. Et en effet, vous avez un hub qui regroupe 2 ports USB-C, 2 ports USB-C, 2 ports USB-A, une prise HDMI, sans oublier une prise gigabit Ethernet. Le tout est compact et vous accompagne partout. Et bien, figurez-vous que le X-Cube est facturé 149,99 €. Et pour cette émission de Noël, Extreme Mac vous propose une réduction de 50 €, c'est énorme, soit un prix de 99,99 € en flashant le QR code que vous avez vu à l'écran ou en cliquant sur le lien qui s'affiche ou qui se trouve dans la description de la vidéo. Tu l'utilises, Laurent, Oui, je m'en sers pour charger mon téléphone. Donc à la fois, c'est un petit chargeur, c'est un petit hub. C'est un chargeur et c'est un hub multifonction. Tu vois, il y a un port Ethernet, un port HDMI, tout est sorti. C'est mignon. Tout est sorti. Ouais, c'est mignon. Sur un bureau, ça a sa place. D'habitude, un chargeur, ça se cache sous un bureau, pas celui-là. Autre sponsor, Laurent. Alors, on a une marque, qu'on affectionne particulièrement, qui est la marque Eternel. Et en fait, cette marque, elle a aussi un distributeur qui est une boutique en ligne qui s'appelle Band, qui font plein de produits, soit en nom propre, soit d'autres marques. Et donc, on peut trouver les meilleurs bracelets, les meilleurs accessoires pour Apple Watch. Donc, les marques Nomad, Sateki, 12 South. De mémoire, il y a aussi, je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4 autres. Je crois qu'il y a Juke, il y a Eternel forcément, il y a Zenz. Et puis, il y a des bracelets génériques à prix doux, et les bracelets génériques, donc qui ressemblent vraiment à des bracelets Apple, sont vraiment de très très bonne facture. Je les ai à côté de toi, regarde. Tout à fait, j'en ai un paquet, hop là, et les voilà, donc je peux les montrer. Sauf qu'ils sont vraiment beaucoup moins chers que ceux d'Apple. Ils sont hyper agréables, ils sont un petit peu plus souples que ceux d'Apple, et ils sont surtout beaucoup moins chers, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est une société qui est basée à Toulouse, tout le stock est en France, ils travaillent avec des fabricants français, c'est un excellent rapport qualité-prix, on teste le produit. Moi j'ai un de mes préférés, qui est le Rallye.
le rallye au poignet depuis des mois. Donc voilà. On va en parler donc, tout à l'heure. la Livraison 3 jours, hein, garantie. 3 jours tout à pour la fait. France. Livraison avant Noël pour toute commande avant le 20 décembre à midi. Donc voilà quoi. Livraison standard gratuite avec le code ORLM jusqu'au 20 décembre. Donc franchement, ça vaut le coup quoi. Donc Allez. le site, retenez, Bande. Vous avez le lien également dans la description de la vidéo en flashant le QR code que vous avez vu à l'écran. Et puis à l'occasion des fêtes, vous avez également un jeu concours qui est organisé par Bande. Vous gagnez votre wishlist jusqu'à 100 € jusqu'à vendredi. Il faut créer votre wishlist, l'appeler Noël 2023 et mettre jusqu'à 100 € de bracelet dedans. Et vous serez peut-être l'euro élu. Également, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Ça s'appelle Bande. Merci nos sponsors. Merci messieurs. Place à notre sélection de cadeaux de Noël. Nous allons débuter par la boutique ORLM, bien sûr. Nous avons réédité nos séries limitées pour les fêtes avec le logo ORLM, notamment arc-en-ciel, très sympa, ou encore de nouveaux goodies. Vous avez par exemple de magnifiques mugs avec le Mac historique, des stickers, des tapis souris, des pulls à capuche. Bref, une belle manière de soutenir ORLM et vous faire plaisir. Vous retrouvez également le lien de la boutique dans la description de la vidéo. Vous verrez que pour les fêtes de Noël, il y a une remise importante, donc profitez-en pour vous faire plaisir. On casse les prix pour les fêtes de Noël. Voilà, c'était la séquence Pierre Bellemare. On continue, les amis, et on enchaîne avec la première famille de produits, les produits à moins de 35 €. Alors, je vais prendre la main avec un produit que j'apprécie, que ça fait maintenant, ça fait 2 ans qu'on présente ce produit et vraiment, on a équipé quasiment toute la régie du studio avec ce produit-là. Ça s'appelle l'Eco Laser Dexmate. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un immense tapis dans lequel vous mettez vos claviers, vos souris, vos trackpads. C'est en matière... c'est du faux cuir. C'est du faux cuir. Mais ça y ressemble. C'est du cuir vegan et ça ne coûte que 35 €. Et celui que j'apprécie particulièrement, il existe en noir, hein, comme sur cette photo, mais il y a une version jaune-marron que j'apprécie énormément, que j'ai associée avec mes AirPods jaunes. Voilà, c'est très quali, vous voyez, c'est très bien présenté comme d'habitude, hein, c'est Sateki qui fait ça. Et ça ne coûte que 35 € et c'est vraiment un produit utile qui fera plaisir à poser au pied du sapin. Très original. Et vraiment, faites-vous plaisir avec ça pour avoir un joli setup. C'est la pièce indispensable. Deuxième produit, Laurent. Le deuxième produit, alors très original. Ouais, en fait, regarde, je vais te montrer un truc. J'en ai amené quelques-uns. En fait, j'ai une vingtaine de bracelets. On peut dire qu'il y a un collectionneur de bracelets. Ouais, j'ai une vingtaine de bracelets d'Apple Watch. Genre, là, pour le coup, c'est que des bracelets Band et éternels, quoi. Mais j'en ai plein. Et en fait, je passe mon temps à faire 2 choses. La première, c'est aller chercher. Et la deuxième, c'est à espérer qu'ils soient ensemble. Ah, tu se dépareilles tout le temps. Oui, tout comme le temps. Les chaussettes. Hein. Ouais, voilà. Comme les chaussettes. Et donc, en fait, ce produit assez génial. Il te permet de mettre... Tu te rappelles à l'époque, on pouvait, quand on mettait encore des cravates, ce temps passé, où tu avais ton porte-cravate. Et ben là, c'est pareil. Derrière la porte. Et c'est pareil, mais avec tes bracelets. En fait, tu attaches tes bracelets et en fait, tu les retrouves tous ensemble. Donc, hop, tu colles ton... C'est double face. Voilà, exactement. Tu le colles au revers d'une porte ou carrément vous le mettez en évidence au-dessus d'un petit bureau et vous exposez vos plus beaux bracelets. Ouais, je trouve ça... Regarde. Hop. Voilà, c'est original. Et tu peux faire l'extension. Et ça coûte cher ? Non, on est dans la catégorie des cadeaux à moins 35 €, donc ça vaut 35 €. 34,99 exactement. Encore moins cher avec Didier Policani. Didier. Et oui, alors moi, tu sais, bon, maintenant on a des vélos quand même assez chers. Ah bah Je oui. sais pas si vous avez des vélos électriques, trottinettes et tout. Ouais. Et bien sûr, l'idée c'est de ne pas se les faire voler, ou alors si tu te les fais voler, de pouvoir les retrouver. Donc les ingénieurs trouvent des petites solutions pour planquer des AirTags dedans. Et là, je vais te montrer une sonnette qui s'appelle AirBell. Et donc, c'est une sonnette, ça ressemble vraiment à une sonnette classique. Donc, tu sais pas que c'est une sonnette qui, en fait, cache un AirTag. Et donc, tu as un AirTag qui est planqué en dessous de la sonnette. C'est assez discret. Tu vois, moi, j'aime bien, c'est que c'est des sonnettes vraiment classiques. Ça pourrait être la sonnette de ton vélo Décathlon, etc. Et elle est un petit peu plus épaisse, donc tu mets ton AirTag dedans. Et en fait, elle n'a qu'un seul défaut, c'est celui d'Apple. C'est-à-dire que Apple, maintenant, prévient les voleurs qu'ils ont un AirTag. Ouais. Ce qui est une très bonne idée, bien sûr. Donc, tu penses bien. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, tu peux quand même avoir un petit temps, on va dire, pour retrouver ton produit si jamais on te le pique, le temps que le voleur s'en aperçoive. Voilà, et ça coûte moins de 20 €, donc c'est super comme cadeau. Le AirTag n'est pas inclus, évidemment, il faut quand même l'acheter à côté. Ouais. On aurait pu mettre, mais maintenant qu'il est, voilà, c'est un produit à moins 35 € aussi, le AirTag.
Le ClickLock Wallet MagSafe beige, et ça vaut 25 € chez nos amis de chez Macway. Merci Didier. On enchaîne avec un petit produit également très sympa et pas cher, mon cher Christophe. Un produit pas cher et qui en plus me sauve la vie parce que moi j'ai l'habitude de perdre mes cartes bancaires, ma carte d'identité, etc., etc. Et grâce au ClickLock Wallet MagSafe beige en l'occurrence ici, mais il existe en plusieurs couleurs, il existe en noir, en bleu, en rose. Eh bien, c'est tout simplement un porte-carte qui est pas cher et MagSafe, comme on le voit, et qui nous permet de ranger toutes les cartes. C'est vraiment génial. Pour 25 €, on ne peut pas trouver mieux. Donc en fait, tu l'as entre les mains, Laurent. Il y a une petite. En fait, il y a une petite encoche qui va se coincer dans la coque spéciale qu'on présentera tout à l'heure. Oui, parce qu'elle n'est pas, elle, à moins de 30 €. Ouais. Ouais. Mais par contre, en fait, l'avantage, c'est que c'est cette encoche qui permet, l'accroche. Donc, il faut les deux ensemble. Si vous voulez, voilà, c'est cela qu'on vous présentera dans un instant. Mais écoutez, un peu plus ça marche mieux avec les coques compatibles. Voilà. Ça marche sans, mais ça marche mieux avec. Voilà. Donc, ça coûte un peu plus cher. On a heureusement des coques à moins de 30 €. Et ces coques, c'est les coques. Je vous pose ça derrière moi. Kudos, c'est des coques qu'on a tous adoptées ici. Juste pour info, oui. on avait testé ce produit, je me souviens. Et en fait, l'adaptateur derrière, il rentre. Donc ça reste une coque MagSafe. Tu peux l'utiliser en coque MagSafe. Voilà. Mais c'est mieux si on a une coque. Mais si tu le mets avec l'autre coque, là, du coup, il ne bouge plus parce qu'il est coincé dedans par un aimant et il ne peut plus glisser. Autre coque, celle-ci rentre dans la sélection moins de 30 €. C'est vraiment une bonne surprise. On avait un vrai coup de cœur, Laurent et moi, pour cette marque. Ça s'appelle Kudos. C'est très très bien fini, c'est des matières très douces. Ça ressemble beaucoup à ce que ça fait Apple, mais sans le prix d'Apple, parce que le modèle que j'ai là pour mon Pro Max, il coûte 30 € simplement. Donc, et puis c'est vraiment costaud et vraiment super bien fini. Qu'est-ce que tu as mis toi sur le tien ? Moi j'ai la version de base, c'est-à-dire la version qui ressemble aux coques un peu siliconées plastique d'Apple. Mais qui s'est détruisait très rapidement. Oui, mais surtout elle est... en fait, tu sais, quand tu les as reçus, tu m'as dit tiens, essaye, je l'ai emboîté. Et en fait, je ne l'ai pas enlevée. Et je la trouve super. Enfin, tu vois, elle a un côté soyeux. Je veux pas. C'est vraiment. Ouais, et moi, au bout d'un mois et demi, celle d'Apple était déjà détruite. Non, elle a gardé. Ouais, je suis très très content. Voilà. Franchement, souvent je dis toujours que je prends toujours la version Apple. Puis surtout, il y a un écart de prix, quoi. C'est presque la moitié, quoi. Et pour l'iPhone 15 avec les différentes couleurs, ils ont même été jusqu'à personnaliser les différentes couleurs pour l'adapter à vos différents iPhone 15. Allez voir sur le site de Kudos, le lien est dans la description de la vidéo. Autre produit que tu as de ton côté, Laurent, qui est aussi il y a une gamme d'accessoires. Il y a des petits systèmes de protection, vous savez, pour les caméras, protéger les objectifs. Ça s'appelle l'OptiGuard Camera Lens Protector. Ça ne coûte que 13 € et c'est très utile si vous faites tomber votre téléphone pour protéger les objectifs. C'est aujourd'hui l'un des éléments les plus fragiles au dos de l'iPhone, bien sûr, et difficilement remplaçable. Vous le pensez bien. Pour une raison simple, c'est que ça dépasse. Donc en fait, quand ça tape, la probabilité que ça tape sur cette partie-là, elle est, tu vois, puisqu'elle dépasse. Donc en fait, on a les deux. Donc tu protèges le carré en dehors des objectifs, des optiques, des trois optiques, et les optiques avec une petite plaque de verre, comme tu protèges le devant de ton téléphone. Alors après, un accessoire pour iPhone, cette fois-ci, c'est un accessoire qui est plus polyvalent, plus ça peut convenir aussi bien à un iPhone, un Mac ou un iPad. C'est un chargeur, Laurent. Toujours à moins de 30 €. Oui, tout à fait. Pari tenu. Ah oui, ben, on est dans l'objectif. Donc, en fait, c'est un chargeur GAN. Donc, on en a déjà parlé, c'est une technologie. Ce qui me plaît dans ce chargeur, c'est qu'on est souvent à la recherche avec un chargeur de trois choses. On a la recherche de plus de connectivité, de plus de légèreté et de pas trop cher. Ce qu'on n'a pas avec celui d'Apple, parce que celui d'Apple aujourd'hui, il est plutôt lourd et plutôt cher. Et il n'y a pas la connectivité. Donc là, on a deux ports USB-C et un port USB-A. On a 65 watts, donc ce qui est l'équivalent de certains des petits modèles de MacBook. Tu vois, jamais tu charges beaucoup. Et surtout, tu as deux USB-C, un USB-A, 65, léger et pas cher, puisqu'on est sur un produit à moins de 30 €, puisqu'on est dans la catégorie des cadeaux à moins de 30 €. Donc on est de 35, on est à 30 €. On peut se permettre d'en acheter un pour la maison et un pour le bureau, on n'a même plus besoin de les transporter. Oui, tout à fait. Voilà, et puis avec ça, vous chargez tout. C'est le C-Charge 65 GAN de chez Novodio, et vous trouvez ça sur le site de Macway. Mon cher Didier, toi qui aimes bien ranger tes bureaux, tu as une petite solution. Oui, surtout que moi je suis plutôt team avec fil, tu sais, les souris avec fil, tous ces trucs, parce que ça m'insupporte de devoir charger des trucs de tout le temps. Et du coup, mon bureau, c'est vrai qu'il y a des câbles un petit peu partout. Et là, tu as un accessoire qui est vraiment pas mal,
qui est ce qu'on appelle des blocs câbles ou alors passe-câbles. Voilà. Et en fait, c'est des petits carrés, des petits cubes en fait, qui sont très lourds. C'est tout mignon. Et ça permet de bloquer tes câbles, donc qui ne se baladent pas partout, ça les range un peu. Bon voilà, ça fait un truc de plus sur le bureau, mais voilà, si t'es vraiment bien câblé, on va dire, sans jeu de mots, ça peut être assez utile. Et c'est pas très cher parce que c'est 29 € les 4. Donc tu vois, ça peut faire un petit cadeau marrant. En plus, ils sont assez jolis, je trouve. Ça Ils sont un s'emboîte, peu colorés. Ouais. Et oui, et puis ça marche avec tous les câbles Apple, même ceux qui sont un peu épais, là, les tressés dernière génération. Donc pour les férus du câble management, c'est vraiment la chose à avoir absolument. Si tu veux avoir les bureaux de certains youtubeurs, tu sais, qui sont ultra épurés, tu crois pas une seconde qu'ils travaillent dessus, bah tu peux t'en rapprocher, on va dire. Donc ça s'appelle le Cap Blocks, ça coûte 30 € et vous trouvez ça également sur le site de chez Macway. Regardez, c'est plutôt bien foutu. On vous présentera dans la deuxième émission un accessoire complémentaire. De ton côté, Christophe, il y a un produit pour AirPods, c'est ça, à petit prix, mais mignon. Exactement. Bah, tu connais forcément les AirPods Pro et oui. la facilité avec laquelle la coque des AirPods Pro va se griffer au fur et à mesure du temps. Et pour ce faire, j'ai la Case Mate Riffle Paper AirPods Pro Meadow qui est à 26 € seulement et qui dispose d'une petite décoration végétale avec des feuilles, des fleurs, etc. Ça peut plaire à madame, mais ça peut plaire aussi à monsieur, pourquoi pas, hein, c'est non binaire. C'est mignon, tout plein. C'est tout plein, mignon. Moi, j'en veux un pour moi. C'est super joli. 26 €. Ouais, on l'a là, s'il y en a qui... Voilà, il est là. Ouais, et effectivement, il est coloré. Quoi. Ouais, il y a un truc doré un peu kitsch, mais c'est mignon, tout plein. Gold is best. Moi, ce que je trouve très sympa avec ces systèmes d'AirPods de protection, au-delà de la griffure, c'est que moi, je remarque quand mon boîtier tombe, les AirPods s'éjectent. Tout à fait. Et le fait d'avoir un petit système de protection comme ça, je ne perds plus mes AirPods et des fois, ils vont se loger dans des endroits pas possibles. 26 €, faites-vous plaisir pour les fêtes. Laurent, un système... très pratique pour l'iPad, je l'ai là, mais également... non, c'est toi, non, pardon. Non, une batterie, autant pour moi, c'est ton chouchou, celle-là. Oui, alors, chouchou, c'est un grand mot, je l'ai là. Tu m'as donné ce modèle, je ne sais pas, il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Hop, je tourne, pardon. 1 an et demi ou 2 ans, c'est une petite batterie. Donc, tu ne vas pas recharger l'intégralité de ton téléphone avec ça. Par contre, moi, je l'ai tout le temps dans mon sac. Je vérifie régulièrement qu'elle soit chargée. Okay, elle est petite, elle est légère, donc elle tient très bien avec le MagSafe. Elle a pas beaucoup d'autonomie, mais elle te sauve une journée. Sauve la vie, ouais. Pour moi, c'est mon truc. Donc dans mon sac à dos, sur le côté, j'ai une petite poche. Elle se glisse dans la petite poche et bam, dès que j'ai un petit tracas, je sais que j'ai 10%, 15%, 20% de plus. Tu vois, c'est juste 15 Wh/h donc en buvant. Donc voilà, ça se connecte. Ouais, ça te permet de tenir et te sauver la vie le temps de rentrer et de recharger. De passer le dernier appel qui est problématique ou l'appel que tu attends, ou de recevoir le message important, de te connecter, d'ouvrir la voiture de Didier. Et surtout, Laurent, elle est USB-C, alors que celle d'Apple est Lightning. Oui, donc, elle est USB-C, tu as entièrement raison. Accessoirement, elle ne coûte moins de 30 €, parce qu'en ce moment, elle est en promo à 30 € alors qu'elle en vaut 40 d'habitude. Ouais. Voilà pour ce bref tour d'horizon d'accessoires pour iPhone, pour Mac, pour iPad et j'en passe et des meilleurs et Apple Watch. À moins de 30 €, 35 € même. Pari tenu, les amis, bravo. On continue avec maintenant une sélection d'accessoires un peu plus chers pour iPhone, mais aussi Apple Watch. On reprend donc avec les accessoires pour iPhone et Apple Watch et on commence avec un petit stand. Vous savez, la nouvelle fonction d'iOS qui est apparue avec la dernière version d'iOS, c'est la fonction table de nuit et Dance a eu la bonne idée de sortir un petit stand MagSafe pour le recharger en fonction de table de nuit qui s'appelle le Dance Night Stand. Il existe notamment en noir, il est pliant, on peut l'amener partout. Regardez, il est tout mignon, on y a mis un petit iPhone. Laurent l'a posé à côté de lui, ça coûte que 50 €. On peut l'amener en balade sans trop de difficulté. Et vous avez évidemment la fonction de table de nuit à côté de vous. Si tu enlèves l'iPhone, Laurent, on verra mieux le produit. On peut le rabattre et partir en week-end avec. Voilà, et ça ne coûte que 50 €. Alors ça peut paraître beaucoup, mais croyez-moi, quand on regarde dans la sphère Apple, 50 € pour un stand de MagSafe, c'est pas très cher. Ouais, il faut quand même juste dire une info, le produit est vraiment beau, il est qualitatif, il est lourd et tout ça, mais il ne se charge pas avec un port USB-C, il a un adaptateur qui est fourni avec, mais qui est un adaptateur rond avec le... Donc c'est pas hyper
polyvalent. Ah, tu ne peux pas le charger avec l'iPhone. Ah, bah, Non, je dis une bêtise. tu peux pas. Non, tu peux pas. Tu vois, le chargeur, c'est un chargeur qui est fourni avec Standard, un petit trou Tu ne rond. peux pas charger avec le. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins cher. Voilà. De ton côté, mon cher Christophe, toujours des supports MagSafe. Toujours en train d'essayer surtout de régler ma problématique de perte de carte, et cette fois-ci avec le Support Wallet MagSafe orange, mais il existe en bleu, en noir, en marron, et qui se plie en deux, c'est génial. Il vient se fixer en MagSafe sur le smartphone, et il te permet également de servir de petits pieds, de petits supports pour l'iPhone, si tu veux regarder, comme moi, tes vidéos YouTube, ORLM en particulier, le matin, quand tu te lèves en mangeant tes céréales. Voilà, ou en boivant son café. Voilà, il est là, c'est pour ceux qui... J'ai une coque pour toi, mon cher Laurent, je te la donne. Oui, mais en fait, c'est intéressant parce que c'est la suite de l'histoire de notre ami Christophe de Graaf de Underside, et non pas Underside. Mais, Underside. Mais donc, et en fait, tout à l'heure, je vous montrais ça. Voilà. Ça devient vite le bordel. Hein, donc voilà, je vous montre les deux. Donc en fait, ce petit porte-carte. Non mais ce petit porte-carte, il a à l'arrière, il a un petit morceau de plastique qui se déboîte. Qui se déboîte et qui vient s'emboîter dans cette coque, dans l'emplacement qu'on voit ici, vous voyez, dans le truc. Ce qui fait que les deux ensemble, tu peux plus perdre ton porte-monnaie. Tu mets dans ta poche, quand tu tires ton téléphone, ton porte-monnaie ne sort plus de ta poche. Voilà, c'est une double protection. C'est une double protection. Donc c'est une coque spec qui est plutôt solide, qui est plutôt colorée, elle est plutôt vive, celle-là. Elle est bien parce que tu sais, elle a un peu de grippe sur le côté. Elle est moins chère que la coque Apple, avec une fonction en plus, puisqu'elle fixe le système. Elle coûte néanmoins quand même 40 €. Voilà. Ouais, c'est quand même cher, mais moins cher que celle. C'est un très beau produit. Ok, Didier, de ton côté, toujours des systèmes pour toi qui voyages beaucoup, qui bouge beaucoup, pour charger tout ton attirail de geek. Et figure-toi que un de mes produits que j'utilise le plus, c'est celui d'Apple. Donc c'est le petit, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui te permet de charger ton iPhone et puis ton Apple Watch là. Client, c'est ça qui permet de charger les trois. 140 €. Oui, il est hyper cher, mais je trouve, tu vois, à l'usage, c'est un des produits que j'ai le plus utilisé. Donc oui, il est cher, mais au final, il tient bien la route. Mais depuis, il existe quand même des produits qui sont beaucoup moins chers, qui en font même plus, comme ce modèle. Donc qui est. Alors là, on a 3 produits qu'on peut charger, donc 3 produits sans fil, à savoir l'Apple Watch, l'iPhone et puis par exemple le AirPods ou tout objet qui est compatible Qi. Et alors, c'est un petit peu plus épais que celui d'Apple une fois qu'il est déplié, puisque forcément, tu as 3 emplacements. Mais par contre, il est USB-C. Du coup, tu peux le charger avec ton chargeur de Mac ou d'iPhone 15. Tu as un iPhone 15, par exemple, c'est un petit peu plus pratique. Et il coûte surtout beaucoup moins cher, parce qu'on est quand même à moins de 60 € pour un chargeur 3 en 1. Donc, tu vois, le plan A3 est quand même moins cher que le plan A2. Je pense que tu essaies de me la placer depuis tout à l'heure, celle-là. Je trouve que d'ailleurs, à l'approche de Noël et du Père Noël, je trouve Christophe un peu en dedans, là. Je l'ai connu. Christophe, Didier est coquin. Christophe, il est un peu sur la retenue, parce que il sait qu'on va monter bientôt le voir pour parler de maison connectée, et je pense qu'il a peur qu'on lui mette le Dawa. Ça s'appelle donc la Switch Easy Trio Charge, c'est bien trouvé, et 59 €, et ça se trouve donc chez nos amis de chez Macway. De mon côté, si c'est moi qui fais ça, oui, c'est moi qui fais ça. Tout simplement un câble, et c'est une marque qu'on aime beaucoup en Refait le Mac, ça s'appelle Native Union. C'est ce qu'on dit à Marseille. Non. J'ai des chaînes, c'est des câbles. C'est la chanson de Hayam. Voilà. Voilà. Donc c'est Native Union qui fait ça, c'est une marque française qui est basée à Singapour. Et ils font l'EcoBelt Universal USB-C vers USB-C. Qu'est-ce que c'est ? C'est un câble Lightning à l'origine, d'1,8 m. Ce qu'on aime chez Native Union, c'est qu'ils sont super bien finis, super bien tressés. Je suis dur à dire. Ça coûte un petit peu cher, 40 €, mais vraiment c'est quali, 1,8 m. Donc vous êtes tranquille, quand vous vous baladez, vous n'avez pas de difficulté à tirer le câble, sauf que là, vous n'avez plus à vous dire, mais mince, j'ai un iPhone 15 ou j'envisage d'acheter un iPhone 15, je vais changer tous mes câbles. Au bout de l'embout, justement, vous avez d'un côté le Lightning, d'un côté l'USB-C. Voilà, donc merci Native Union, il fallait y penser. On continue avec toi, Christophe, et on retourne à l'Apple Watch cette fois-ci. Alors, mon bracelet préféré, je vous le mets dans le 1000 l'année. Non, moi je dis bravo. Alors, quel talent. Le bracelet 1000 l'année 2. Ça y est, il se réveille. Ça y est, je l'ai piqué au vif, voilà, là, c'est piqué. Voilà, le bracelet 1000 l'année 2 chez Apple, il est beau, il est joli, il fait classe et tout ce que vous voulez, mais il est un peu cher, il est très cher. Même. Il est toujours vendu, tu crois ? Je ne suis même pas sûr.
Ça, je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié avant l'émission. Par contre, il est possible de trouver cette édition sur Tiloli qui nous permet tout simplement d'avoir le même bracelet full titane à seulement 50 €. Et on n'a plus qu'à dire merci. Voilà, c'est Traction qui fait ça et on ne le trouve pas chez Tiloli parce que Tiloli c'est le distributeur, mais on le trouve notamment chez tous les APR, notamment si vous recherchez un endroit ou encore dans des grands distributeurs de produits Apple. On reste dans les bracelets et toi c'est vraiment ton coup de cœur. Ouais, alors c'est le bracelet. Alors là, le modèle dont tu parles, c'est le Blue. Moi, je l'ai en black. C'est un des bracelets que je porte le plus. C'est un super compromis. Alors, on l'a toujours dit, on va pas se cacher et on se cache pas. On aime la marque Éternel. Donc, tu vois, on trouve que c'est des bons produits. En plus, moi, ils m'ont fait une version limitée que pour moi. Donc, franchement, je leur suis éternellement reconnaissant et je peux pas dire pourquoi. Non. Et mais le bracelet. Le bracelet rallye, donc en fait c'est inspiré de la course automobile, et en fait on dirait un volant de course de l'époque, donc en fait c'est des trous concentriques, tu vois, de plus en plus petits. Et ce qui est top, c'est que la boucle, il y a une boucle qui se déboîte, qui est géniale. Le bracelet il vaut 109 €. Ouais, c'est un cuir super qualitatif. Tu as une boucle, franchement, chapeau quoi, chapeau. Moi, je dis chapeau. Moi, je dis bravo. Moi, je le dis bravo. Voilà, Éternel, une marque française, et c'est fait en France avec du magnifique cuir. C'est du cuir en revanche, c'est pas du vegan. Mon cher Didier, on retourne à l'iPhone. Tu sais, on parlait de 12 Sauce de Native Union tout à l'heure, et Native Union fait vraiment des très très belles coques. Et ils font aussi des coques, on va dire, respectueuses de l'environnement, avec des objets recyclés. Donc ici, on a un modèle qui s'appelle d'ailleurs Reclassique, je crois, et qui est verte, qui est très, très bien tressée, très jolie, qui est compatible MagSafe. Donc tout recyclé, qui a une petite doublure en microfibre quand même pour pas abîmer ton téléphone. Et c'est vrai que c'est un peu cher, c'est 60 €, mais voilà, tu vois, c'est entre la coque à 20 balles que tu trouves dans le commerce et puis la coque d'Apple qui est à 80 balles. Je trouve que c'est un bon compromis quand même. De mon côté, on reste sur l'iPhone, mais pas que un stand un peu comme tout à l'heure, celui-ci que j'ai à côté de moi. La boîte était juste à côté, ça s'appelle le Signet Chargeur sans fil Make Station. C'est la version noire, là on a mis un iPhone dessus. Si je tourne dans ce sens-là, vous allez mieux comprendre. Regardez, c'est MagSafe, mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Une batterie. Et je peux partir avec la batterie que je mets derrière. Juste génial. Original. Signet Chargeur sans fil Make Station. Ça vaut, allez, combien tu dis? Ah non, j'aurais dit... j'aurais dit cher et en fait... Entre 100 et 150 € normalement pour l'instant. Eh bien, avec la batterie, 100 €. Voilà, c'est bon. Génial, voilà. Génial. Signet qui fait ça, c'est très mignon, c'est une super idée. Et surtout, là, accessoirement, votre batterie est toujours chargée, puisque le chargeur charge aussi la batterie. Donc, c'est juste la bonne idée, on le remet parce que c'est un bel objet. Et en plus, c'est très quali. Et derrière, c'est de l'USB-C, donc on peut charger aussi et l'amener en balade. Et également le charger aussi avec son chargeur d'origine. Mon cher Laurent, un produit que tu apprécies énormément. Un produit que un de mes produits... Moi, que je trouvais étonnamment cher, mais que tu apprécies énormément. Ouais, mais moi, je l'adore. Donc, je l'adore. Ça a commencé, en fait, tu m'as offert ce modèle pour l'émission qu'on a tournée il y a 3 ans en Corse, l'émission d'été. Tu te souviens ? Tu m'avais offert le modèle rouge. Oui. Ok, donc et je l'ai porté. Au début, je trouvais ça un peu marrant. Et en fait, elle a la qualité de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le produit se replie en haut. Okay, c'est du néoprène. C'est du néoprène. Et le fait de se replier fait que finalement, tes écouteurs ne sortent pas. Alors moi, j'ai une version un peu spéciale. J'ai une version qui est phosphorescente. Ah, donc, la nuit, c'est bien ça. Exactement. La nuit, en fait, tu la retrouves. Mais en fait, quand tu vas sur le site, il y a plein de couleurs. Et la version de base, elle est toute noire. C'est une version toute simple, toute noire. Mais quand tu vas sur le site pour choisir, tu as toutes les couleurs. Et je l'ai tout le temps. Donc moi, j'ai enlevé l'anneau parce que l'anneau, tu sais, il y a ce qu'on appelle un carabinier en anglais, carabinière, et en français, c'est un mousqueton. Et je m'en sers pas, mais par contre, je l'ai tout le temps avec moi. Et surtout dans la poche, tu le trouves. C'est néoprène et c'est top. Et surtout, comme il est légèrement transparent, donc tu vois la LED s'allumer quand tu le mets en charge. Et ça marche quand même sur la recharge sans contact. Donc même s'il est un peu épais, ça marche quand même parce que je ne le sors jamais. Je sors jamais mon casque. Donc j'adore ce produit. Un autre produit toujours pour l'iPhone, on vous a parlé tout à l'heure des housses Kudos. L'alternative aux housses d'Apple, c'est bien sûr nos amis de chez Rhino Shield qui font plein de modèles possibles, imaginables. Chaque année, là, voici la version iPhone 15 Pro Max de leur coque Rhino Shield.
Les prix, c'est entre 30 à 38 euros, 45 euros. Et après, surtout, c'est un écosystème. Vous pouvez vraiment personnaliser. Hein. Par la suite, vous avez d'autres modèles où vous pouvez choisir de mettre juste le cadre, hein, ou juste également ici les protections qui vont derrière. Enfin, c'est vraiment ou les boutons encore. Ça, tu es un peu moins fan, je crois, Didier. Donc vraiment, Rhinoshield, il y a un super écosystème. Il y a des solutions également où on peut personnaliser et les faire quasiment imprimer sur mesure. Voilà, ça c'est la version de base transparente de chez Rhinoshield à partir de 30 euros. Faites-vous plaisir, le lien est dans la description de la vidéo. On enchaîne encore avec un produit Nomad, Laurent. Ouais, bon alors, on en a parlé de Nomad, hein, c'est une marque plutôt qualitative, hein, ouais, historiquement. Très beau produit en cuir. Ouais, mais là, donc c'est un produit en plastique, c'est une bande qui est une bande un peu sport. Moi, je l'utilise pas en jaune, mais je l'utilise en vert kaki. Ok, donc on avait rencontré le distributeur et je l'ai testé cet été. Elle est très agréable l'été parce qu'en fait elle est vraiment en plastique. Et là le modèle étant c'est le modèle donc regarde, le jaune est vraiment un beau jaune. Ouais. Ouais. Et donc en fait le fermoir est sympa parce que il s'emboîte, donc ça coulisse l'un sur l'autre et tu l'emboîtes et vraiment c'est un peu comme le bracelet sport de l'Apple Watch original. C'est un peu l'idée. Ouais, mais sauf qu'au lieu d'être une boule ronde, c'est une bande un peu large. Ouais. Et franchement, c'est un modèle, moi j'aime beaucoup. Voilà. Notamment pour l'Apple Watch Ultra, ça coûte 70 euros. Ouais, c'est pas donné, mais c'est qualitatif. Hein. C'est un beau cadeau. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, encore une fois, les bracelets, si vous avez des proches qui ont des Apple Watch, faites plaisir pour pas cher. Il y a plein de produits, notamment sur notre partenaire BandBand. Et vous trouvez d'ailleurs des produits Nomad chez BandBand. Mon cher Christophe, un produit pour iPhone cette fois-ci. Effectivement, le Holyland Lark C1 micro-cravate sans fil pour iPhone, iPad, mais également pour Android, qui est certifié MFI. Donc MFI, c'est le standard matériel de chez Apple. Donc si on veut un matériel qui est certifié par Apple, c'est le MFI qu'il vous faut. Il fait suppression de bruit également. Dans le package qu'on vous a sélectionné, il y en a deux, c'est-à-dire il y a deux micro-cravates et un récepteur qui existe en Lightning, mais également en USB-C pour ceux qui le désirent. 129 €, c'est du matériel presque pro pour quand même un prix assez alléchant. Ah ouais, je le montre là, donc si. Hein, voilà. Ouais, voilà, donc en fait, c'est le micro. Très discret, hein. Ouais, c'est assez discret en Avec fait. un super branchement en plus. Ouais, en fait, il y a la boîte, hop, tac, les AirPods. Tac, c'est fermé. Il y a deux micros et si vous avez besoin de faire des interviews par exemple, vous embarquez ça très rapidement et les deux micros, le son arrive comme par magie. Sur votre iPhone, voilà, qui est très sympa. Ça s'appelle donc le Holyland Lark. C'est un micro-cravate à partir de 129 € dans toutes les bonnes crèmeries. Didier, de ton côté, un petit hub pour iPad, mais pas seulement pour iPad, avec l'arrivée de l'iPhone 15. On est très content que Apple mette de l'USB un peu partout, sauf que souvent ils te mettent qu'un port. Et un port, c'est pas beaucoup, surtout aujourd'hui, si tu veux brancher une souris sur ton iPad, une clé USB sur ton iPhone pendant que tu le charges et que tu écoutes de la musique avec un casque filaire, par exemple. Et du coup, c'est vrai que ces petits docks USB, alors il s'appelle le Staygo de 12 South. Ouais, mini USB-C, USB. C'est la version mini. Voilà, parce qu'il est très très fin et puis il a 4 ports. Donc il a une sortie casque, une sortie USB-A, de l'USB-C et un HDMI. Donc ça permet aussi de mettre ton iPad sur un écran externe par exemple. Et pour toi, il coûte 64 €, mais je dirais qu'il est vraiment adapté aux appareils Apple. Tu peux même le mettre aux fesses d'un iPhone pour, par exemple, enregistrer de la vidéo ou, tu vois, j'en sais rien, bricoler un petit peu avec ton téléphone sur un écran externe. Donc c'est assez pratique. Et donc on est à 64 €. Alors après, des fois, ils sont souvent en promo, donc vous pouvez aussi guetter un petit peu les promos. Mais c'est un des plus pratiques, en tout cas, nous, qu'on a vu jusque-là. Alors je fais la démo en temps réel. Voilà, regardez comme il est compact. Voilà, je l'ai sorti, la boîte elle est ici. Donc c'est très pratique, il a été évidemment détecté. T'as vu ? On dirait qu'il a été fait pour l'iPhone. Voilà, et vraiment c'est une prolongation naturelle. Et comme tu le disais, vous avez ici l'USB-C, l'HDMI, l'USB-A et la prise jack pour brancher un vrai casque indispensable. Voilà, donc il manque peut-être un deuxième USB-C, hein, c'est ça ce que tu me disais. Ouais. Oui, parce que maintenant tu as même des écuteurs USB-C, tu voudrais pouvoir le charger en mettant un micro. Mais ça, pour les vidéastes, si vous voulez brancher un disque dur ou brancher des micros, vous voulez, comme une carte son, des choses comme ça, vous voulez vraiment faire ce qu'a fait Apple pour son Keynote Scary Fast, c'est vraiment l'objet. Regardez, c'est vraiment taillé sur mesure. C'est donc, tu as dit, 12 South qui fait ça et ça coûte 65 €.
Donc c'est vraiment très sympa, c'est de la belle ouvrage. Un beau produit bien pratique pour les vidéastes et pour se faire plaisir. Messieurs, avant de passer en revue notre lettre au Père Noël, et continuer de passer en revue notre lettre au Père Noël, un mot au sujet de nos partenaires cette semaine. Et on commence bien sûr par Extreme Mac, c'est ce petit accessoire que j'ai à côté de moi. Extreme Mac, il faut savoir que c'est un accessoire historique du monde Apple, qui vous propose aujourd'hui une méga bonne affaire pour les fêtes de Noël sur son nouvel accessoire, le X-Cube Pro. C'est un petit cube qui cache une alimentation électrique plus puissante que le modèle d'Apple, jusqu'à 130 watts, et bien plus compacte que celle livrée avec votre Mac, ce qui vous permet de charger en parallèle un iPhone ou un iPad et l'emporter partout. C'est également un hub qui regroupe 2 ports USB-C, 2 ports USB-A, une prise HDMI, sans oublier un Ethernet gigabit. Donc c'est un hub qu'on pose sur l'écran, à côté de son écran, et qu'on n'oublie pas, et qu'on ne cache pas sur la table. Le tout est compact et vous accompagne partout. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour acheter ce produit. Il est vendu d'ordinaire 149,99 €, le X-Cube. Et à l'occasion de cette émission de Noël, profitez-en. Une belle réduction et merci à Extreme Mac. 50 € de réduction, 99,99 €, en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran ou encore en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo en tapant ce code ORLM X-Cube Pro. Voilà, faites-vous plaisir, 50 € de remise, c'est vraiment une belle remise pour les fêtes de Noël et c'est vraiment un super produit pour faire plaisir aux utilisateurs de Mac. Il est tout petit, hein, regardez, Ouais. il tient, je le tiens presque dans ma main, donc tu vois, quand tu parles de taille, c'est vraiment... Autre sponsor, Laurent. Bah oui, c'est BandBand, on en a parlé tout à l'heure. On a dit qu'on savait qu'on aimait, hein, c'est la maison sœur d'Eternel. Donc en fait, BandBand, c'est une boutique en ligne qui existe depuis la sortie de l'Apple Watch, c'est-à-dire 2015. C'est là qu'on peut trouver les meilleurs bracelets Apple Watch, donc que ce soit les marques comme Nomad, Sateki, 12 South, Juke, Eternel bien évidemment, Zanz, mais aussi des bracelets génériques, ils en ont pas mal, je l'ai montré tout à l'heure, à prix vraiment tout doux. C'est-à-dire que tu vois, le modèle de base, il vaut mieux qu'il y en acheter 4 chez eux que d'en acheter un chez Apple. Par exemple. Sur le générique, tu vois, sur le modèle générique, ça vaut le coup, quoi. Tu vois, donc voilà. Et donc, ils sont basés à Toulouse, tout le stock est en France, c'est livré en 1 à 3 jours. Excellent rapport qualité-prix. On teste, eux, ils font ce test de tous leurs produits pour ne garder que ce qui est quali. Donc voilà. Donc si c'est commandé avant le 20 décembre midi, sachant que le 20 décembre, c'est donc tu vois, le milieu de semaine avant Noël. Et c'est garanti pour Noël si c'est livré avant le 20 décembre. Et en fait, la livraison standard avec le code ORLM est offerte jusqu'au 20 décembre. Donc utilisez le code ORLM et vous aurez le truc. Donc voilà. Super produit. Voilà, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Et puis, ils organisent également, en parallèle de ce bon plan, un jeu concours sur leur site, un jeu concours spécial Noël. Vous gagnez votre wishlist jusqu'à 100 € chaque vendredi. Donc, chaque vendredi, vous créez votre wishlist. Il faut créer une wishlist en tapant le code Noël 2023 et mettre jusqu'à 100 € de bracelet dedans. Et donc, si vous êtes l'euro élu, vous remportez votre petite lettre au Père Noël. Voilà, c'est smart comme idée. C'est une super idée. On va essayer peut-être l'année prochaine de faire gagner tous ces produits si ceux qui nous les mettent à disposition sont d'accord. Voilà une belle idée. On va gagner ça pour l'année prochaine. On enchaîne coup de chaîne avec les enceintes et les casques. Comment ne pas parler d'enceinte? Moi, ce qui me concerne, je suis un fan, vous le savez, un vieil habitué, un vieil utilisateur de la marque Sonos. La nouveauté cette année, c'est la gamme Era. Moi, j'ai craqué pour l'Era 300 qui est en dessous, qu'on devine ici sous mon bureau. C'est les versions stéréo d'enceintes qui remplaçaient ce qui est équivalent autrefois des Play 3, si vous êtes un fan de Sonos. La nouveauté, c'est que maintenant, elles sont Dolby Atmos, donc avec des enceintes qui sont dirigées notamment vers leur haut, des micros enceintes pour un son Dolby Atmos. Donc elles sont stéréo, donc une suffit, c'est presque, c'est un mi-chemin entre une Play 3 et une Play 5, ça coûte près de 500 €, ça coûte un petit peu cher, mais si vous avez ça en enceinte surround avec une Sonos Arc, croyez-moi, vous avez le cinéma à la maison, c'est la référence absolue selon moi. La Sonos Era 300, et puis simplement, c'est aussi un moyen, et c'est pour ça que j'apprécie cela chez Sonos, c'est un écosystème, c'est la durée de vie. C'est-à-dire moi, mes produits que j'ai chez mes Play 3 que j'ai à la maison, elles ont presque 10 ans, elles fonctionnent encore. Je ne suis pas sûr qu'elles soient encore mises à jour, mais elles fonctionnent sans difficulté et on peut les balader, les utiliser et les décliner. Moi, mes Play 3, elles sont devenues mes enceintes surround à la maison parce que j'ai, entre-temps acheté d'autres produits. Donc c'est ça que j'aime chez Sonos, c'est vraiment la durabilité de leurs produits et la qualité, évidemment,
de leurs produits et la simplicité d'usage. Moi, j'aime beaucoup également l'application. Voilà, c'était mon quart d'heure Sonos dans cette émission. On enchaîne avec Laurent, ça manque de filles dans cette émission, avec une enceinte d'Urbanista, je crois. Ouais, mais écoute, alors, cette enceinte... Au nom ensoleillé. Au nom ensoleillé, parce qu'elle s'appelle Malibu. Voilà. Ou alcoolisée, selon la référence. On a les références qu'on peut. Hein. Ah oui, c'est ça. Non, bah donc c'est une enceinte. Alors, elle a quelque chose qui moi m'étonne. Je te donne. Hein. Elle a deux spécificités. La première, c'est qu'elle a un chargement solaire. Donc, en fait, le dessus. C'est ça l'originalité. L'originalité, donc ça veut dire que tu vois, pour l'extérieur, c'est plutôt sympa. Et alors, je la trouve plutôt légère. Toutes ces enceintes d'extérieur, elles ont tendance à être. Donc, il y a une batterie intégrée. Il y a une batterie intégrée. On cache des choses. Elle est solaire, batterie intégrée. Voilà une super idée. USB-C, solaire, batterie intégrée, bouton sur la façade, bien sûr, Bluetooth. Donc, tout ce qu'il faut pour aller écouter la musique. Alors, je suis inquiet sur le prix, par contre. Eh bien, écoute, je ne sais pas s'il faut être inquiet sur le prix. C'est à l'écran, regarde. Ouais, je cherchais dans mes notes, parce qu'en fait, j'allais dire, elle fait moins de 200 €, elle fait 169 €. Même pas, beaucoup moins que 200. Beaucoup moins que 200 €, elle fait 169 €. Voilà, si vous cherchez une enceinte portable originale avec un capteur solaire intégré, voilà une belle idée. On enchaîne avec toi, Laurent. Avec toi, Christophe, pardon. Oui, moi et surtout le HomePod Mini, qui est mon banger absolu en fait. J'adore ce produit de chez Apple, j'en veux plein à la maison. Il y en a plein de couleurs, tu vois, le blanc, le jaune, le bleu, tout ce que tu désires. Tu peux même les pairer pour qu'ils puissent être en stéréo de part et d'autre de ta télévision. J'adore vraiment ce produit, il n'est pas trop cher non plus, 109 € seulement. Et surtout, il va vous permettre d'être le hub, le point central de HomeKit, dont on va bientôt parler, n'est-ce pas, Olivier ? Oui, puisque je vous disais, non pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, ce sera la deuxième émission consacrée aux accessoires de Noël. Mais dans 2 semaines, rendez-vous donc pour une émission spéciale HomeKit Mater dans une maison témoin. On va tout vous dire sur HomeKit et tout vous dire comment bien déployer et mettre en place une maison connectée. Et puis dans une deuxième émission, toujours sur le thème de la maison connectée, on va vous expliquer comment les objets connectés vont vous permettre de faire des économies. C'est aussi la grande spécialité de Didier, qui fait beaucoup de tests de batteries, de panneaux solaires. On vous dira tout sur également la manière de faire des économies. Soyez au rendez-vous. Donc dans 15 jours pour la première émission, et dans 3 semaines, ce sera pendant les vacances de Noël. On ne coupe pas l'antenne pendant les vacances de Noël, on sera là avec vous. On enchaîne, c'est dur, hein, j'ai du mal, avec une enceinte encore une fois, et toi Didier. Oui, alors tu sais que Anker fait énormément de choses, des chargeurs, des batteries, ils font même des enceintes. Ouais. Et moi je vais te présenter la Motion X600, donc une enceinte on va dire portable, assez haut de gamme quand même, parce qu'elle coûte 200 €. Mais elle a pas mal de qualités. Déjà, elle envoie à 50 watts, donc c'est plutôt pas mal pour un petit ça rappelle petit les petits boombox. Regarde. Ouais, avec la petite poignée, là, très pratique. En plus, elle est étanche, donc tu peux la mettre au bord de la piscine sans trop stresser. Elle a 5 haut-parleurs, 5 amplis. Et du coup, en fait, ça te permet d'avoir un son spatial, donc c'est plutôt pas mal. C'est assez rare sur les enceintes portables. Elle supporte le LDAC. Alors malheureusement, ça ne marche pas avec les produits Apple. Donc le LDAC, rappelle, hein, c'est le son haute résolution. Oui, haute résolution, mais sans fil. Voilà, ce qu'on n'a pas encore chez Apple, malheureusement. Enfin bon, après, c'est joli. Voilà. Alors là, oui, vas-y, je t'en prie. Oui, elle est pas mal parce qu'elle a beaucoup d'autonomie et une douzaine d'heures à peu près, donc tu la charges le soir et après elle est utilisable toute la journée. Et que te dire de plus qu'elle a aussi une entrée auxiliaire si tu veux mettre directement ton téléphone dessus sans passer par le sans fil. Tout ce qui ne permet pas de faire un AirPods, en fait. C'est déjà pas beaucoup, hein, crois-moi. Puis, finalement, oui, c'est mieux qu'un HomePod, quelque part. Oui. Sauf qu'elle coûte 2 fois plus cher quand même. Et que tu te balades avec. Et c'est stéréo, hein, il y a 5 enceintes, mais c'est stéréo. HomePod, et n'oubliez pas ce que vient de dire juste avant Monsieur Degrave, c'est quand même un des hubs connectés pour la maison connectée. Monsieur qui ? Monsieur Degrave. Bon. De Anderside. Anderside, très bien. Un autre produit Nomade qui est en promo en ce moment, c'est pour ça que je l'ai remis dans la sélection, parce que je l'aime beaucoup, c'est encore un produit de Sonos. Si vous cherchez une enceinte Bluetooth pour vous connecter partout et que vous pouvez pairer pour faire de la stéréo, c'est la Sonos Roam. Elle est à 149 € en ce moment au lieu de 199 €. On ne gagne rien à vous le dire, mais c'est un produit que j'apprécie. On peut la pairer en stéréo, donc on va avoir vraiment une spatialisation. Et en plus, lorsque vous êtes à la maison et que vous n'êtes pas en déplacement, elles se connectent sur votre réseau Wi-Fi Sonos. Et là, si elles sont en charge, elles deviennent de vraies enceintes Sonos à la maison et portables, donc le meilleur des deux modes. Sonos Roam, mais il y a plein de couleurs maintenant qui se déclinent pour ce produit. Avant, c'est juste blanc et noir, maintenant c'est...
Oui, oui, tout à fait. Moi, un produit que j'aime bien également, je garde la main, puisque à moins que tu veuilles en parler. Non, alors. vas-y, parce que je parle du suivant. Ce sont des casques, une marque que j'apprécie beaucoup, c'est la marque Jabra, parce qu'ils font, qui est historique, vous savez, dans les casques, notamment pour les systèmes de téléphone, hein, pour parler avec de l'annulation de bruit. Le nouveau modèle est arrivé de leurs oreillettes, que j'aimais beaucoup. Le défaut de leurs oreillettes, c'est que la qualité de leurs oreillettes, c'est qu'elles n'étaient pas chères, qu'elles avaient une super annulation de bruit, une super application qui est liée à l'iPhone, mais il n'y avait pas de mode Dolby Atmos. Heureusement est arrivé l'Elite 10 qui corrige ce petit défaut. À 200 €, la Jabra Elite 10, là voilà, qui vient d'arriver et qui maintenant intègre grosso modo tout ce que fait plus ou moins les AirPods, mais avec un design un peu différent, un peu différenciant et un prix un peu plus doux, 200 €. Jabra Elite 10, moi ce que j'aime beaucoup encore une fois, c'est leur application. Et la petite fonction, moi je trouve très sympa, où vous avez, ce qui est le cas et maintenant, qui a été un peu copié par Apple dans iOS, vous avez plein de sons pour pouvoir vous endormir, pour pouvoir avoir des bruits blancs, des bruits voilà, je suis assez fan. Laurent, un casque plus classique, mais un casque de monitoring. Tout à fait. Donc, c'est un casque qui c'est le modèle DJ. ATH M50X BT2. Je vais te le donner. Hein, son petit, il existe en bleu et en noir. Alors, c'est pas le même prix si on l'a en bleu et en noir. Hein, c'est un beau produit. Hein. Ouais, c'est un très très beau produit. C'est un produit. Donc, c'est Audio-Technica. Hein. Il existe en fait en turquoise. Pardon, il existe en bleu, en noir, mais il existe aussi en turquoise. Hein, on a le Vas-y, mets-le un peu voir quelle tête tu as avec ça. DJ. Mets-nous donc du funk. Voilà. Donc, il n'y a pas d'annulation de bruit. C'est vraiment un casque qui fait le boulot, qui est le plus neutre possible. C'est la seconde génération du casque sans fil. Donc c'est un casque sans fil. Il a dedans ce qu'on appelle les transducteurs qui font 45 mm. Comme tu vois, donc ça te fait des belles bêtes quand même. Tu vois, des beaux. Et il fait le taf. Ouais, c'est un son, tu vois, de ce qu'ils appellent haute fidélité pour rendre. Tu vois, pour te rendre au travail, faire une conférence téléphonique, tu as des boutons, tu peux le brancher en Bluetooth, en USB-C ou via câble, hein, filaire. Donc, si tu veux faire du montage et que tu ne peux pas te permettre d'avoir de la latence. Donc voilà. Et là, il a une couleur flashy, turquoise, très jolie, qui est très 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 jolie. 219 € sur le site d'Audio-Technica. 199 si tu le prends en noir. Très bien. Ok. Une marque française, Christophe, à l'honneur au niveau des casques également. Exactement, et une marque que j'adore parce que leurs produits sont juste waouh. Je les surkiffe en fait en termes de design entre autres. Et cette fois-ci, je voulais vous parler de la deuxième génération d'écouteurs Devialet Gemini 2. C'est un son qui est absolument pur avec deux technos complémentaires qui vont réduire le bruit et le vent, ce qui peut être utile pour certains, dans un design toujours plus ergonomique. Hein, c'est vraiment super joli. Elles existent en blanc, en noir et en or, couleur or, jusqu'à 22 heures d'autonomie, les amis. Vous imaginez, full titane. J'adore. Au niveau des haut-parleurs, full titane. Voilà, enfin, une alternative dans le haut de gamme aux AirPods Pro 2 notamment. Parce que c'est 399 €. Ouais, ok. Les dernières petites merveilles de chez Devialet. De mon côté, je vous le disais tout à l'heure avec Jabra, j'aime beaucoup les casques qui permettent d'avoir l'annulation de bruit. Vous savez, dans les open space, notamment quand on est journaliste, on a besoin de s'isoler, écrire, avoir un peu de concentration, ce que ne comprend pas Laurent Montanach. Parce qu'évidemment, quand il est dans un espace, c'est très difficile de se concentrer. Heureusement, il est volubile, tu veux dire. Voilà. Heureusement est arrivé Jabra ou encore Epos qui propose l'Impact 1061. Regarde, il est juste là, il est à côté de moi, qui est livré avec un magnifique pied qui est ici. Vous voyez, le pied. Ah bah non, on peut pas le voir. Et le câble est. Il y a un câble derrière. Je vais aller le chercher. Ne bougez pas. On prend juste le casque. Oui. Ben, le pied, on le mettra pas. Je vais le montrer quand même avec le pied, parce que c'est quand même très sympa. Voilà, donc l'idée, c'est que vous avez un système Bluetooth qui est disponible à côté de votre bureau. Je le mets là, voilà, vous le verrez mieux. Il va ressortir. Avec ma veste bleue, c'est moins évident. Donc, vous pouvez remonter le casque pour le micro. Il y a un système d'annulation de bruit très efficace. Vous pouvez aussi écouter de la musique et vous balader avec. Et quand vous le posez, solution toute bête, ça se charge. Voilà. C'est génial. C'est génial. Et quand tu le frottes sur le bureau, Olivier, ça fait quoi? Pourquoi tu veux que je le frotte sur le bureau? Ben, je voulais juste voir si c'était abrasif. Oh, oui, non, ça, c'est pas un Jabra, c'est un Epos. Epos Impact 1061, c'est les concurrents de Jabra. Ça coûte un petit peu cher, ça coûte 291 €. Mais si vous cherchez un casque pour téléphoner, avec un super micro, plein de petits boutons, du Bluetooth, du son, du super quali, et vous avez même la prise
Ouais, il y a même les prises USB-C pour la charger si vous êtes en balade et que vous ne pouvez pas rentrer au bureau pour le charger. Je trouve que c'est un super produit. C'est Epos qui fait ça. Et vous le trouvez un peu partout, notamment à la FNAC. Voilà. Et puis, c'est toi qui punis, c'est toi qui présentes les produits Samsung. Non, ils sont très bien, les produits Samsung, Didier. Alors, ils sont très bien si tu n'as pas d'iPhone. Mais on peut avoir un Mac et un Samsung, par exemple. Ou un Mac et un Android, même plus généralement. Et alors, moi, je voulais te parler des Galaxy Buds 2, donc l'équivalent, en gros, des AirPods Pro chez Samsung. Mais par contre, je trouve qu'ils ont une forme sympa. Ils ont aussi des coloris sympas. Ils sont un petit peu plus compacts dans les oreilles. Et en gros, ils proposent à peu près ce que proposent les AirPods Pro d'Apple. C'est-à-dire que tu as un bon son, tu as une réduction de bruit active, donc qui est très très efficace. En plus, ils ont un bon maintien. Enfin, il y en a qui ont l'air de dire que c'est un petit peu meilleur que les AirPods Pro en termes de maintien. Mais le problème, c'est qu'effectivement, sur iOS, tu as une petite appli, mais qui est un peu chiche, donc elle n'est pas très bien prise en charge. Et c'est sûr que c'est des casques qui sont quand même plus adaptés à Android. Mais je dirais que globalement, c'est une des meilleures paires d'écouteurs pour le prix, parce que ça coûte à peu près 200 € là en promo en ce moment. Donc, faites-vous plaisir. Il y a beaucoup de promos en ce moment sur ces produits-là. Merci les Galaxy Buds 2 de chez Samsung. On enchaîne avec une presque la toute dernière catégorie, c'est la catégorie Fun. Alors, c'est un peu un fourre-tout la catégorie Fun. On a mis plein de choses, notamment si vous aimez bien un petit peu les sports extrêmes. Et qui dit sport extrême, mon cher Didier, dit GoPro, bien sûr. Oui, alors moi, j'en utilise pas du tout pour le sport, plutôt pour les mettre dans les voitures, pour me filmer. Des formations professionnelles. Exactement. Mais la GoPro, en fait, elle se bonifie quand même avec le temps, surtout cette dernière version. Tu vois qui, en plus, donc elle filme en 5,3K à 60 fps. Tu as toujours la super stabilisation. Et l'autonomie augmente. Maintenant, avant, on était autour d'une heure, en gros. Maintenant, tu arrives à 1h30, 2 heures. Donc, la stabilisation est impressionnante. Nous, on n'est pas passé à la 12, on en est 11 pour retourner ici au studio. C'est incroyable. Surtout que, comme c'est ultra grand angle, il peut cropper beaucoup dans le capteur, donc en fait, il peut vraiment très très bien stabiliser. Mais des fois, même ça enlève un peu de. Je trouve des fois, tu as l'impression que quand tu fais du vélo, ça bouge pas, quoi. C'est un peu bizarre aussi. Et parfois même, c'est directif. Tu as remarqué, il suit si tu le fais en voiture, il va suivre le mouvement de la voiture. C'est-à-dire le capteur est intelligent et tu vas tourner à droite, le capteur va se tourner légèrement sur la droite. C'est assez malin. Oui, c'est bien fait. En plus, tu as du log, ça supporte les luttes, c'est étanche aussi, tu as le petit écran devant. Donc, et surtout, l'intérêt de GoPro, c'est que tu as tous les produits compatibles pour les supports, etc. Donc, même s'il y a des concurrents, tu vois, DJI et compagnie, c'est vrai que ça reste quand même la référence malgré tout en termes d'accessoires. Alors, par contre, c'est clair qu'il faut mettre le prix. Là, tu vois, je suis sur le site, il est à 389 € pour la version Black, donc celle qui a toutes les options. Elle est à 449 € en moyenne. On va dire en gros qu'il faut compter autour de 400 € pour une très bonne caméra d'action. Alors, la vraie nouveauté cette année, c'est la possibilité de rajouter des objectifs, c'est ça, avec le Max Lens Mode, c'est ça en gros. C'est ça. Exactement. En fait, tu peux déboîter ton objectif. C'est sûr que ça se Ah oui, d'accord. C'est magnétique. Non, c'est vraiment comme une fixation sur un appareil. Ça, c'est une belle avancée, Didier. Ouais, et tu vois, par exemple, là, j'imagine, vu la forme de l'objectif. On vient juste d'acheter nos 11, je suis ravi. Que c'est un objectif fisheye, tu vois. Donc, tu vois, c'est un objectif grand angle, tu vois. Donc, vu le bombé de. Voilà. L'intérêt, c'est que tu peux t'en servir de caméra un peu autre que juste de la GoPro sportive ultra grand angle. Tu peux commencer à filmer un peu avec des objectifs qui ont une meilleure ouverture aussi. Ouais, donc carrément remplacer ta caméra principale, comme peut le faire l'iPhone aujourd'hui. Sauf comme vous l'avez pu entreapercevoir, vous avez ce qui est très pratique aussi, c'est DJI qui a introduit ça sur ses propres Action Cam, le petit viseur de face qui permet enfin de voir ce qu'on fait. Et plus besoin d'utiliser l'application mobile sur l'iPhone. Oui. Il y a un truc cool aussi, on n'a pas parlé, c'est que ça permet maintenant de rajouter les AirPods en Bluetooth. Oui. Donc tu peux contrôler le contrôle vocal et tout avec tes AirPods, donc tu peux faire du sport avec. Ça, c'est vraiment pratique. Donc les GoPro Hero 12 à 390 €, il y a une promo en ce moment avec un kit, profitez-en. Et puis les Max Lens Mode, les petits objectifs interchangeables à partir de 110 €. On change complètement d'univers, mais c'est un univers toujours aussi fun et très écolo. Et on va prendre la route, mais pas n'importe quelle route, mon cher Laurent. Ben oui, tout à fait. C'est sur la route. Vu qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir de trottinette à Paris, puisque on a une Madame le maire qui fait des votations. Madame la maire.
Madame la maire, je sais qu'elle a un problème avec les appellations, donc c'est pas la mairesse, c'est la maire, bon, peu importe. Et donc elle fait des votations à l'amendement Le Nœud. Donc elle a réussi à faire interdire les trottinettes. Donc il y en a qui se disent c'est très bien parce que c'est dangereux, d'autres qui disent c'est dommage. C'est dommage parce que c'était pratique, c'était un moyen très différent de se partager. Donc beaucoup de gens se sont rabattus sur le fait d'avoir leur propre trottinette. Et donc là, on a un modèle de chez Pure. Donc c'est un monstre, hein. C'est un modèle qui vaut 1200 €, mais qui est en promo aujourd'hui à 900 €. Et regarde, elle est pliable, c'est surtout ça qui est remarquable. Ouais, on ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais en fait, ce qui est très se plie en 4 morceaux. Ouais, alors ça, je ne suis pas sûr que c'est un modèle pliable qu'on voit en vidéo. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, déjà, tu montes dessus elle est petite en longueur. Toutes ces trottinettes, elles avaient une tendance à être quand même très très longues et tu te baladais avec quelque chose d'assez long. Et en fait, ils l'ont raccourci en mettant les pieds des deux côtés sur le côté. Donc c'est assez stable parce que tu as un centre d'inertie de l'appui des pieds qui est beaucoup plus bas que ce que était avant. Et donc, c'est un modèle assez intéressant. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaque au centre comme les scooters où on met les pieds au milieu. Il y a deux plaques qui se déplient de chaque côté. Exactement, qui sont plus bas en plus. Je dirais pour le centre de gravité, c'est mieux. Parce qu'on répartit parfaitement le poids. Alors pour se balader à deux, c'est peut-être moins mieux, mais moins bien, mais c'est pas sûr que ça soit très conseillé de se balader à deux. Et surtout, elle est pliable, quoi. Il y a même une béquille, comme vous pouvez le voir sur ce modèle qu'on a là. Il y a des petits clignotants intégrés au guidon. Qui a un frein à câble, donc c'est pas un frein électrique. Alors il y a un frein à câble à l'avant, un frein à tambour à l'avant et un frein électrique à l'arrière. Donc, mais il répartit. Et puis, il y a une application, bien sûr, iOS, en plus des lumières, des freins, des machins. Donc voilà, ça s'appelle Pure. C'est une marque anglaise, designée, conçue, dit l'adage sur leur site internet, pour le marché anglais, en clair, des marchés où il pleut tout le temps, où il y a de l'humidité, où ça glisse, où il y a des pavés partout. Et bon, je ne suis pas sûr que ça soit fabriqué en Angleterre, mais c'est vraiment un chouette produit. La Pure, et vous la trouvez dans tous les grands magasins, que ce soit chez Darty ou à la Fnac. La Pure Electric Advance, et celle-ci donc a la particularité d'être pliable, et c'est à partir en ce moment en promo à 900 €. Laurent, Didier, un produit dont tu as fait une longue vidéo sur ton site, un produit un peu exotique mais très utile, un modem 5G Wi-Fi 6E, c'est quoi donc ? Oui, alors en fait, il y a des gens maintenant qui sont très mobiles, si on appelle ça les digital nomades. Et moi, je suis complètement dans cette catégorie. C'est toi, en fait. Je suis tout le temps en vadrouille. Déjà, c'est toi. En fait, c'est plein de gens. Maintenant, c'est plein de gens. Oui. Et en fait, ces gens ont un point commun, c'est qu'ils ont besoin d'une très très bonne connexion partout. Et encore plus s'ils font de la vidéo, s'ils font du streaming, voilà, s'ils font des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin du top du top. Et Netgear te sort quasiment chaque année le top du top. C'est-à-dire ils prennent ce qui se fait de mieux et ils le mettent dans un petit boîtier. D'ailleurs, tu vois, regarde, c'est celui qui stream là en ce moment, j'espère que ça va pas couper, qui stream actuellement ma connexion. Je suis en 5G. C'est un petit boîtier, hein, c'est un MiFi, hein, c'est un modem 5G dans lequel tu mets une carte SIM 5G, c'est ça ? Voilà, c'est un modem, mais surtout, il a toute la connectivité. C'est-à-dire que quand tu as la 5G, tu peux monter à 1-2 gigabits pour les bonnes connexions. Et bien là, tu peux le récupérer avec le Wi-Fi 6E, qui est maintenant géré par tous les produits Apple. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tu peux quasiment avoir tout le débit de ta 5G en Wi-Fi. Et il est autonome, tu peux le mettre une journée quasiment dans ta maison ou à côté de la piscine, voilà, ou dans le train si tu veux. Il a aussi un port 2,5 gigabits si tu préfères être en filaire, donc tu peux le balancer sur un réseau, tu vois, comme un backup par exemple de ta connexion au studio, exactement. Et ça c'est nouveau, donc d'avoir de l'Ethernet comme ça très très rapide. Et il supporte les dernières technologies aussi de 5G. Donc bon, j'imagine que l'année prochaine il arrivera en Wi-Fi 7, tu vois. Alors par contre c'est vrai qu'il est très cher parce qu'il est à 1 000 €. Donc c'est un produit c'est un produit professionnel. Voilà, c'est un produit professionnel. Pour les pros, c'est pas si cher. Moi, je dis toujours, c'est extrêmement rentable pour une boîte. Quand tu as fait un chiffre d'affaires de quelques dizaines de milliers d'euros tous les mois, c'est pas très cher, tu vois. Mais par contre, ça te permet vraiment d'avoir une super connexion. Et aujourd'hui, je vois, il y a des gens, par exemple, qui font beaucoup d'uploads vidéo. Tu vois, moi, je fais des vidéos, elles font plusieurs gigas uploadés et des fois, tu uploads des rushs et tout. Bah, tu as besoin du max de débit. Donc voilà, ça se positionne comme ça. Et moi, je l'utilise même, tu vois, à la maison. Il fait modem de la maison parce que j'ai pas encore de fibre, malheureusement. Ouais, mais voilà, dès que tu es en balade, tu peux l'utiliser pour la 5G, tu peux l'utiliser pour tes collègues et tout dans le train, ça peut être extrêmement pratique. Donc voilà, c'est Netgear M6 Pro
Et vraiment un gros coup de cœur de ce produit qui est incroyable. Il y a 3 ans, on avait tourné une émission dans le plus haut village de Corse. Ouais. Sans connexion, sans rien, sans ça connexion, passait pas, personne ne disait ça live, passera jamais. Tout le monde était et ça passera jamais. Et je me souviens, on avait posé ça sur le bord du muret derrière l'église et on avait rajouté une petite antenne externe parce qu'il y a aussi des ports pour des antennes externes, mais c'est vrai. C'est incroyable. J'en ai pas parlé et d'ailleurs il y a les antennes externes offertes en ce moment et c'est hyper efficace. Moi j'ai fait des tests de débit, tu gagnes 30% de débit suivant les coins avec les antennes, donc c'est vraiment pas mal. Alors pour conclure et pour bien comprendre l'intérêt par rapport au partage de connexion d'un iPhone, c'est que dès qu'il s'agit de brancher plusieurs personnes et faire vraiment des gros débits, l'iPhone a tendance à s'écrouler. Si vous avez 4-5 personnes, en gros l'idée c'est vous avez besoin de travailler à plusieurs en mobilité, c'est vraiment l'objet qu'il vous faut. Alors ce n'est pas un objet de Noël, si c'est un objet de Noël parce qu'on trouve ça très pratique, même dans la famille. Si vous avez des gamins qui tirent toute la journée, même dans la voiture, qui tirent toute la journée sur des séries, avec ce genre d'engin-là, vous n'aurez jamais de surprise. C'est vrai que c'est un peu cher. Un produit beaucoup plus accessible, moi que j'aime énormément, qui se bonifie avec le temps, c'est bien sûr l'Apple TV, mon cher Christophe. Exactement, je t'avais dit tout à l'heure, Olivier, que le HomePod mini était mon banger absolu pour Apple, donc mon produit préféré aussi côté Apple. J'ai menti. En fait, c'est l'Apple TV, à bien y réfléchir, et l'Apple TV 4K en particulier, qui existe, qui commence à 169 € et qui pour la version 64 Go et qui est à 189 € pour la version 128 Go avec port Ethernet supplémentaire. Et c'est un produit qui, je trouve, est magnifique. Pourquoi ? Parce que c'est ce petit boîtier noir que tout le monde connaît aujourd'hui, avec la pomme juste au-dessus, et qui est tout petit et qui nous permet en fait de jouer, de pouvoir regarder Netflix, de pouvoir regarder Amazon Prime, de pouvoir regarder Disney+, vous l'aurez compris, de pouvoir contrôler l'image de ces caméras au travers de HomeKit, de recevoir ces notifications parce que le portail est ouvert. C'est un truc génial. Et en plus de ça, je voudrais ajouter une chose. Chez Underside, on l'utilise tous les jours. On a une solution de contrôle d'écran et on utilise justement l'Apple TV pour ce faire. On en a plus de 400 dans la nature chez des clients à droite et à gauche. Et il y en a 0 sur 3 ans. Il y en a 0. Pardon ? Ils ne les rendent plus. Le truc, en fait, non, effectivement, ils ne les rendent plus, mais ça, c'est un autre problème. Mais le truc, en fait, c'est surtout qu'on a eu 0 panne en 3 ans sur 400 Apple TV. 0 panne. C'est un produit génial, un produit de dingue. Ouais. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent, mais qui découvrent encore maintenant, presque 10 ans après, que l'Apple TV sous cette forme existe. Et c'est vrai que moi, je suis toujours très fan de l'interface. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la dernière mise à jour, c'est la gestion de FaceTime. Si vous avez un iPhone récent, il se jumelle avec votre iPhone. Et il y a la fonction cadre centré. J'ai fait des petites vidéos avec mes parents dans le salon à Noël. Et c'est assez bluffant parce que j'étais à 3 mètres derrière dans le divan et ça zoome sur moi. Mais mon gamin est rentré, ça a fait un plan large. Enfin, vraiment, c'est un produit on sent qu'ils tâtonnent. Ils tâtonnent encore un petit peu au niveau de l'interface, mais je pense que le meilleur est à venir. Et surtout, s'ils mettent des puces qui ressemblent à celles qu'il y a dans l'iPhone 15 que je vous ai montré à l'instant, on pourra avoir une vraie console de jeu pour pas trop cher. Mais n'allons pas trop vite, mon cher Christophe, parce que des jeux vidéo, on va en parler dans un instant. Une petite sélection de jeux pour Mac et pour ceux qui malgré tout veulent jouer au Mac, tu as une console de jeu qui permet de jouer à tous les jeux PC sans trop le montrer. Pour l'utilisateur de Mac, on cache qu'on a un PC, mais c'est une console portable, c'est ça ? Je t'en veux énormément, Olivier. Je suis désolé. Énormément. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça ? Mais non, il y a de super jeux sur PC qu'il n'y a pas sur Mac. Non, effectivement, il y a plein de jeux sympas en fait. Et ici, je vais vous parler d'une console Windows 11. Non. Qui permet en fait d'activer le Game Pass, qui s'appelle la ROG Ally. C'est une console portable et effectivement, on peut avoir un Mac et avoir quand même l'envie en fait d'avoir des jeux sous Windows 11. C'est une super console en fait parce qu'on va pouvoir écran, la docker, effectivement, un super écran, une ergonomie qui est bien sympa, avec du AMD Ryzen comme au niveau du processeur. C'est du Full HD, 120 Hz, donc elle a quand même pas mal d'agréments, cette console de jeu. Elle est plutôt pas mal, en fait, elle fait tourner pas mal de nouveaux jeux, je vais y arriver. Voilà pour la console Asus ROG Ally. C'est une super... c'est un PC dans la poche, c'est une super Nintendo L'intérêt Switch. quand même, c'est que tu as plus de jeux que sur les consoles Linux. Oui, il y a tous les jeux PC, bien sûr. Voilà, il y a tous les jeux. C'est Didier qui aurait dû la présenter. Non, mais ça marche bien, mais je sais pas, mais on n'a pas vraiment encore beaucoup de chiffres de vente, mais ces petites consoles portables avec les jeux Steam, finalement,
ça commence à être intéressant parce elles commencent à avoir un peu de. Tu vois, tu les mets sur une petite batterie, tu peux jouer à des jeux vraiment de PC dans la poche, quoi. C'est pas juste la Switch avec ses petits jeux succès. Carrément Windows. C'est marrant. Un vrai succès d'Esteam. Ouais, non, c'est sympa. Je trouve c'est sympa, mais on va tester. C'était notre amie Fanny qui nous en avait parlé, qu'on embrasse. Et puis voilà, il y a plein de pads, de machins, c'est très sympa. C'est Asus qui fait ça, ça coûte un petit peu cher, 700 €, mais on a c'est un PC. Hein, on a un PC, je vous le remonte, clac, voilà. Puisqu'il y a un gros plan que je n'étais pas raccord. Voilà, si tu veux la remontrer, 700 € l'Asus. Rogue Ali, allez, une petite sélection pour des fans de jeux sur Mac. Premier élément, on nous pose la question à chaque fois, mon cher. Quelle manette choisir? Ouais. Quelle manette choisir? La manette de jeu qui est super importante. Et ben moi je dis, l'une des meilleures manettes de jeu pour un Mac, c'est la DualSense de la PlayStation 5 de chez Sony, qu'on peut avoir en noir, en blanc. Il y en a un peu de toutes les couleurs. Et c'est vraiment une super manette. Elle est hyper ergonomique. En fait, elle se tient super bien dans la main. Elle est vraiment hyper confortable. Et le truc, c'est que le truc de dingue, je découvre de plus en plus en fait le monde du jeu sur Mac, parce qu'avant il existait un peu moins. Et que dernièrement, j'étais connecté à un jeu en fait qui était Lies of P, dont on va sans doute parler à un moment donné. Et dans le jeu, je connecte la manette et directement dans le configurateur du jeu, j'ai vu apparaître la forme de la manette. Avant, c'était une manette Xbox et puis qui a été remplacée par la manette de la PlayStation 5. Et directement, ça s'est bien déroulé. Et j'ai pu avoir les vibrations, directement les LED que l'on voit de part et d'autre, en fait, sont gérés par le Mac. Enfin, c'est vraiment hyper intégré. J'adore cette manette sur le Mac. C'est vraiment une super expérience utilisateur, je trouve. Comme quoi, les deux meilleurs du monde se réunissent. Une manette de jeu. Juste oui. Ce qui est intéressant, c'est que moi, mes enfants qui jouent un peu sur l'Apple TV, c'est une manette de Xbox. Hein. Ouais. Tu peux mettre aussi une manette Microsoft sans problème. Ouais. Manette tu peux la brancher en filaire sur l'iPhone. Si tu veux pas, si elle est déchargée et tout, tu peux la mettre sur l'USB-C. Ça va tirer un peu la batterie de l'iPhone, mais ça marche, quoi. Ah, c'est fou. Ouais. Autre produit, tu restes dans les manettes ou tu enchaînes sur les jeux? Toujours dans les manettes, cette fois-ci avec une manette de 8-bit Do qu'on appelle l'Arcade Stick, dont j'ai une version ici devant moi. Tu te souviens des bornes d'arcade et des jeux de combat, etc. C'était hier. Eh ben, franchement, celle-ci, elle est hyper confortable en fait, si on veut jouer à des jeux de combat ou bien alors si tout simplement on veut jouer à des anciens jeux d'arcade et se croire devant la borne d'arcade alors qu'on a un Mac en face de nous. Elle est super sympa également. Je ne l'avais pas dit, la DualSense PS5, elle était à 60 € et celle-ci, elle est à 70 €. Ah super, c'est raisonnable. En fait, Christophe, il est à fond les manettes, quoi. Il y a une petite compétition entre vous deux, mais là, je pense que voilà. Mais dans la deuxième mission, ils vont passer un cap. Allez, petite sélection à présent. Christophe, de titres indispensables à poser au pied du sapin, bien qu'ils soient dématérialisés aujourd'hui. Pour Mac, bien sûr, puisque c'est la nouvelle phobie d'Apple. Le Mac est une console de jeu. Alors, je vais d'abord vous parler d'un jeu de chez Capcom qui s'appelle Resident Evil 4, qui n'est pas un nouveau jeu, mais c'est la nouvelle version en fait, de Resident Evil 4 et qui va arriver dans quelques jours sur macOS, qui est déjà dispo sur iPhone, sur la dernière version de l'iPhone. Et franchement, ce jeu, il est trop bien. En fait, beaucoup de passionnés de Resident Evil considèrent même que c'est le meilleur Resident Evil de tous les temps. Entre autres, Carol Quintren, par exemple, je pense, sans vouloir parler pour elle. Un autre jeu, Olivier. Un autre jeu, et on reste toujours chez Capcom avec un Resident Evil, mais cette fois-ci Village, que nos viewers connaissent déjà parce que je l'ai utilisé à de nombreuses reprises sur le Mac pour tester les capacités graphiques de nos nouvelles machines. Il est à 39,99 €. Sur l'App Store, donc c'est pas très très cher, c'est un AAA, c'est très sympa si on veut se faire plaisir avec du zombie pour Noël, tu vois, et se mettre un petit peu dans cette ambiance. C'est dispo également pour l'iPhone. Un autre jeu. Exactement, un autre jeu, et cette fois-ci c'est un jeu qui s'appelle Death Stranding, le Director's Cut,
de Death Stranding, qui est un jeu, en fait, un triple A, qui était avant sur PC, qui est passé sur Mac également. Ce jeu existait également sur la PlayStation, entre autres. Il est à 39,99 €, exactement comme Resident Evil Village. Et si on veut avoir un jeu comme ça, en fait, où on va marcher encore dans les déserts, dans des paysages plus magnifiques les uns que les autres, un peu dans cette ambiance science-fiction, en portant un bébé sur soi, mais il faut faire le jeu pour comprendre pourquoi. Encore peut-être un dernier jeu pour la route ? Oui, et ça va faire plaisir aux personnes qui adorent les jeux un peu rétro, mais cette fois-ci c'est une nouvelle version d'un jeu qui s'appelle Monkey Island, ça s'appelle Return to Monkey Island, et qui est à 29,99 € sur Mac. Et franchement, ça vaut vraiment la peine. En fait, c'était un jeu qui, dans le passé, il y a déjà pas mal de temps. Enfin, moi, je l'ai pas connu, je suis trop jeune. Mais par contre, Laurent pourra vous en parler. Quel enfoiré. Quel enfoiré. Bref, merci Christophe. On aura l'occasion dans cette émission de revenir sur la stratégie d'Apple et la nouvelle folie, non pas la phobie, ma langue à fourcher. Faut pas coutume. Ça ne m'arrive jamais. De vouloir s'attaquer de manière sérieuse avec les puces M3 notamment. On fera ça en début d'année prochaine avec des hardcore gamers et notre ami Christophe de Grave. Un petit message à nos sponsors. On commence par Extreme Mac. Vous le savez, Extreme Mac, c'est un accessoiriste historique du monde Apple. Extreme Mac vous propose une méga bonne affaire pour les fêtes de Noël sur son nouvel accessoire, le XCube Pro. Je l'ai pas à côté de moi. C'est un petit cube qui cache une alimentation électrique qui est vraiment beaucoup plus puissante que celle d'Apple, jusqu'à 130 watts. Elle est beaucoup plus compacte que celle livrée avec votre Mac, ce qui vous permet de charger en parallèle, en plus du Mac, un iPhone ou un iPad, ou ce que vous voulez. C'est en effet également aussi un hub qui regroupe 2 ports USB-C, 2 ports USB-A, une prise HDMI, sans oublier une prise gigabit Ethernet, mais c'est un hub qu'on ne cache pas, qu'on met bien en évidence sur le bureau. Le tout, vous l'avez vu, est très compact et vous accompagne partout. Le XCube est normalement facturé 149,99 €, mon cher Laurent, et à l'occasion de cette émission de Noël, on vous le répète, 30% de réduction. On vous propose une réduction de 50 €, 30%, soit un prix de 99,99 €. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs, en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran ou en entrant le code ORLM XCube Pro sur le site d'Extreme Mac, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo, ou tout simplement en flashant le QR code. Merci à Extreme Mac de nous soutenir. Autre sponsor, il s'agit bien sûr de BandBand, mon cher Laurent. Oui, on en a parlé déjà et on adore BandBand, vous le savez. Donc en fait, BandBand, c'est une boutique en ligne qui existe depuis la sortie de l'Apple Watch. Et donc en 2015, c'est là que tu peux trouver tous les meilleurs bracelets de plein de marques, donc tous les bracelets et les accessoires Apple. Donc il y a des marques comme Nomad, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on a des sélections Nomad, on a Sateki, on a 12 South, on a Joke, on a Eternel bien évidemment, on a Zanz. Et aussi, moi ce que j'adore encore plus chez eux, c'est les bracelets génériques. Donc en fait, il y a l'équivalent de tous les bracelets Apple, mais en générique. Donc les Milanais, les sports, les tissus, surtout, les velcro. Surtout, le modèle tissu, les modèles tissus là, comme celui-là, là, tu sais, avec je sais plus qu'on appelle la boucle alpine, là, la boule, l'espèce de rebondi là d'Apple. En fait, moi, j'en ai 3 ou 4 de chez eux. Ils sont beaucoup plus agréables et plus souples même que ceux d'Apple. Et tu as l'impression que c'est les mêmes. Alors que la boucle alpine coûte une fortune si on la prend chez Apple. Vous souvenez-vous de ce reportage du tisseur au Japon, en fait. Bon, c'est beaucoup plus simple à produire. Donc c'est une boîte société, c'est une boîte qui est basée à Toulouse, qui livre directement, qui a les stocks en France, qui livre depuis la France. Donc livraison en 1 à 3 jours. Excellent rapport qualité-prix. Ils testent eux tous leurs produits, donc pour choisir que les meilleurs. Et si vous commandez avant le 20 décembre, vous serez livré, avant le 20 décembre à midi, vous serez livré pour Noël, ils en prennent l'engagement. Et si vous commandez avant le 20 décembre avec le code ORLM, les frais de port standard sont offerts, sont inclus. Donc voilà. Et en plus, il y a un jeu concours dont tu vas parler. Un jeu concours, vous découvrez la vidéo, pour gagner votre wishlist jusqu'à 100 € chaque vendredi. Il suffit de vous connecter sur le site dont tous les éléments BandBand sont dans la description de cette vidéo ou en flashant un QR code que vous avez vu à l'écran. Vous allez sur le site de BandBand, vous créez votre wishlist, vous l'appelez Noël 2023 et vous mettez jusqu'à 100 € de bracelets dedans et vous serez peut-être tiré au sort. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà un nouveau cadeau de Noël. On arrive tout doucement au bout de cette première émission des 50 premiers cadeaux tech à poser au pied du sapin et on finit par les coups de cœur de l'année, la première partie.
Mon cher Laurent, quel est ton coup de cœur de l'année 2023 ? Il y en a 2 par année. Donc, première émission, quel est ton coup de cœur de la première émission ? Je vous avais parlé de mon Flipper Zero, qui était mon outil de jeu préféré de l'année. Je ne sais plus dans quelle émission je l'avais pris. Il y a quelques mois déjà. Quelques mois. C'est pour hacker tout ce qui est radio. Non, c'est pas pour hacker. Non, c'est pas pour hacker. Non. C'est un émetteur radio, donc tu peux faire plein de choses. Par exemple, tu peux copier tes cartes de maison. Enfin, moi, à la maison, donc chez moi. C'est pour copier ces cartes de maison. Ouais, tu vois, par exemple, les passes d'entrée à la maison, tu vois, ou l'hôtel, par exemple. Ouais, après, on peut hacker. Mais bon, c'est pas. Ouais, mais c'est pas. Alors, bien sûr, tu peux hacker. Ou simplement le code infrarouge de sa télécommande. Ouais, mais tu as des trucs marrants, par exemple. Tu vois, tu peux éteindre toutes les télés dans un magasin. Parce que il te lit tous les codes. Simple, Laurent Pantanal. Non. Bon, maintenant, je suis passé. Donc voilà, je vous le montre parce qu'il a mon porte-clés. Donc voilà mon porte-clés. Donc à mon porte-clés. Catégorie supérieure. Tu vois la catégorie, je vous montre juste la taille. Ok, donc vous allez voir, il va s'allumer si hop. Donc, vous éteindre toutes les lumières dans le studio. Non, je ne vais pas éteindre toutes les lumières dans le studio. C'est sans radio. Non. Donc là, je choisis. Donc en fait, c'est un porte-clés. Donc tu vois, c'est plus petit que. Voilà, j'ai un Apple AirTag à côté pour avoir une idée de la taille. Donc en fait, c'est un petit boîtier sur lequel tu peux enregistrer jusqu'à 8 puces NFC. Donc là-dessus, j'ai la porte d'entrée, enfin la porte chez moi. Donc je pourrais, par exemple, ici au village... J'ai le village avec ma carte, où je rentre dans la moitié de l'immeuble. J'ai le village avec ta carte, où je rentre dans tout l'immeuble. Ah, sympathique. Donc voilà, donc en fait, tu peux copier tes cartes. Ça, c'est pas du tout un hacker. Hein. Mais non, mais tu laissais traîner ta carte. Alors, je l'ai copié, quoi, elle traînait. Donc ça se fait en quelques secondes. Non, ce qui est intéressant, c'est que tu vois... Mais non, c'est génial. C'est un outil où finalement... Moi, j'avais la carte. Non, mais j'avais la carte du parking. Ouais, j'avais la carte de mon parking, j'avais la carte de la maison, j'avais la carte du village, j'avais le truc. Maintenant, j'ai un porte-clés avec mes clés, j'ai toujours, et j'ai toutes mes cartes. Et quand tu passes devant la borne, et hop, il prend la carte et il te le met. Donc ça vaut 150 €. Ça s'appelle Chameleon Ultra. Et c'est un super produit. Mon cher Christophe, on reste dans les jeux vidéo pour les coups de cœur. Oui, effectivement, un jeu vidéo et pas n'importe quel jeu vidéo. Parce que, Reconstitution, ça faisait à peu près... C'est tellement beau, mais c'est incroyable, c'est fou, c'est dingue. Et en fait, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Lies of P, que j'ai essayé dernièrement sur mon presque vieux MacBook M1 Pro en full 4K. Et c'est un truc de malade, en fait, parce que ça faisait très longtemps qu'un titre du jeu vidéo de cette ampleur-là n'était pas apparu et en même temps sur PC et en même temps sur Mac. Donc je suis super content qu'on puisse l'avoir au catalogue. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est dingue. Ça tourne même sur M1, encore une fois, je le redis, Pro en 4K. C'est juste dingue. Avec la manette de la PlayStation, en fait, on a même plus besoin de PlayStation 5. De toute beauté. Merci Christophe. De ton côté, Didier, quel est ton coup de cœur de l'année ? Écoute, je vais être un peu classique, mais je trouve que cette année, les iPhones, c'est quand même un assez bon cru. Surtout l'iPhone 15, en fait, où j'ai donné quasiment, je crois, un 10 sur 10. C'était assez rare que ça arrive. Parce que tu veux dire, en titane non, pas totalement en titane. J'utilise le 15 Pro. Disent certains. Beaucoup, voilà, parce que je fais de la vidéo tout le temps avec, donc je l'utilise vraiment comme un outil professionnel. Tu vois, d'ailleurs, il est toujours sur mon bureau. Et oui, alors il chauffe. Maintenant, ils ont réglé les problèmes de chauffe, donc il chauffe un petit peu moins. Il n'a pas une autonomie, je trouve, super. Mais en termes de fonctionnalité, c'est quand même assez dingue. Et je trouve que cette année, le vrai atout, c'est que le 15 normal, il a quand même beaucoup de trucs cool. Alors que l'année dernière, il était un petit peu bridé. Tu as quand même l'USB-C. Tu as un super capteur qui te permet d'avoir un zoom 2 fois. Donc en fait, tu as quasiment l'équivalent de 3 capteurs avec 2 capteurs. Et puis après, c'est quand même des appareils qui sont assez incroyables. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des magnifiques couleurs du 15 normal. Ce petit vert. Les couleurs qui sont très belles aussi cette année. En rose, il est très beau aussi. Voilà. Et effectivement, tu as 2 capteurs, mais en fait, tu peux quand même zoomer malgré le grand angle et l'ultra grand angle. Il n'a qu'un défaut, c'est qu'il lui manque le ProMotion, le 15. Ça viendra. Voilà, c'était vraiment... Mais si t'es pas habitué, si t'as pas l'habitude, c'est pas si grave en fait, ça c'est pas trop gênant. Mais tu vois, d'avoir l'USB-C, même s'il est un peu bridé, tout ça, ça te change quand même la vie. Donc bravo Apple, c'est quand même une belle génération, même si ça rompt pas, hein, c'est pas une révolution chaque année, mais je trouve que cette évolution pour une fois est quand même assez intéressante. Et moi je terminerai sur le fait que, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai un peu charrié à Apple sur Twitter parce que je trouvais que filmer des keynotes avec ça, c'est rigolo comme ça, mais c'est un peu ridicule. Mais par contre, en fait, le vrai atout, c'est que tu peux filmer au quotidien avec ça.
à la place d'une grosse caméra qui est, elle, très encombrante. Et justement, avec quasiment rien, tu mets un petit micro DJI dessus et ça te fait une caméra de poche. Et j'ai filmé, là, il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'ai fait un essai de voiture, je l'ai filmé de bout en bout avec l'iPhone. Et c'est quand même des choses qu'on ne pouvait pas faire encore il y a quelques années. Donc voilà, ça, pour moi, c'est devenu mon outil professionnel. Donc voilà, l'iPhone 15 et 15 Pro, je trouve que c'est une très belle année. Et l'USB-C change beaucoup de choses également pour ceux qui aiment filmer également. Mon coup de cœur, regardez, je le cache dans la main. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? C'est tout bête, hein? C'est un AirTag qui s'est fait écraser par ce n'est pas un SUV. Un décapsuleur. décapsuleur, oui. J'y attendais. C'est pas un décapsuleur, regardez, ça se colle au dos de l'iPhone. Voilà, ici. Voilà, donc voilà, il est au dos de l'iPhone. Et puis Laurent va faire la démo. Je te passe mon iPhone, mon cher Laurent. Ouais, en fait, c'est Belkin qui fait ça. Ouais, c'est Belkin qui fait ça. Et donc, ils ont deux produits. Hein, donc, il y a l'autre qui est là-bas. Là. Et en fait, ils te permettent de faire que ton téléphone devient une super caméra. Parce qu'en fait, tu le poses sur le rebord de ton ordi. Dans ce sens-là, c'est important. Dans ce sens-là, parce que du coup, tu utilises la profondeur donc vous savez à quelle heure on enregistre. des caméras. Et donc, en fait, ça devient, donc tu le décales un peu pour que ce soit au centre, hein, ça devient ta webcam. Et avec l'équipe technique, et entre autres Lilian, on a fait des essais de comparaison de caméras 4K, de caméras de l'ordi et de l'iPhone. Et en fait, la qualité de l'iPhone, c'est un deuxième avantage, c'est que quand tu utilises ton téléphone en caméra, tu n'es pas omnubilé par regarder les messages que tu reçois, parce que du coup, le téléphone, il est monopolisé par l'utilisation de la caméra. Donc voilà. Donc ça, c'est la version, cette version-là, c'est la version, je dirais, ordinateur portable. Pour ordinateur portable. En plus, quand tu téléphones, tu peux mettre le truc, donc ça te permet de tenir le truc. Partout avec soi. Ouais, non, mais c'est pas mal. Et il existe la même version que tu as là pour les écrans, et ça marche super bien. Je viens de gagner un iPhone, super. Ouais, ça se met au sommet de n'importe quel moniteur, d'Apple ou pas d'Apple, hein. Comme celui qu'on a derrière nous, qu'on présentera la semaine prochaine, un magnifique écran de gamer LG. Et là également, vous mettez votre iPhone. Bien sûr, on ne l'a pas dit, mais c'est lié aux dernières versions de macOS, hein, qui permettent de partager la caméra de l'iPhone en lieu et place de vos webcams et avoir une super qualité d'image. Tout à fait. Ça s'appelle le Belkin Support Max F et c'est autour des 60 €. Et c'est juste super, c'est mon coup de cœur de l'année. Voilà. C'est la fin, les amis, de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre visite, les amis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de 50 nouveaux produits tech. On parlera d'accessoires pour Mac, on parlera de plein d'objets connectés, plein de batteries et puis les coups de cœur de l'année. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de les émissions consacrées aux 50 produits tech à poser au pied du sapin. Je compte sur vous, Didier, Christophe, Laurent, vous serez au rendez-vous? J'espère. Allez, on va se faire plaisir. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Soyez au rendez-vous. Et joyeux Noël. Et merci à tous. Oui. Ces émissions, elles nous tiennent toujours, elles nous font un peu chaud au cœur. S'ils ne regardent pas la deuxième, joyeux Noël. Non, mais bien sûr qu'ils vont regarder la deuxième. L'autre jour, j'ai reçu un message, quelqu'un me dit « Ah, je vous ai écouté, je vous écoute en courant. » Et je me dis « Merci. Regardez-nous, c'est mieux. » Voilà. Pas Laurent, mais nous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Cela fait super plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous les 50 prochains produits tech à poser au pied du sapin. Salut!